Aujourd'hui, je veux résoudre quelques problèmes. Je prends le livre Sirway et j'ai choisi le chapitre 17, Chaleur et premier principe de la thermodynamique. Là, je veux donner quelques exercices et normalement, j'aurai dizaines de problèmes à résoudre. On va passer direct au premier. Bonjour, je veux résoudre un problème simple. J'ai choisi le chapitre 17 de votre livre, de livre Sirway. On parle de la chaleur et du premier principe de la thermodynamique. Je prends un exercice très simple pour s'entraîner. On utilise le premier principe. Comme vous voyez, problème 1, déterminer le travail effectué sur un fluide qui se dilate de l'état initial à l'état final, comme indiqué dans la figure ci-dessous. OK. Alors, tout d'abord, on va comprendre ce qu'il a donné dans l'énoncé là. Calculer le travail effectué sur un fluide qui se dilate. Lorsqu'on a un fluide qui se dilate, direct, vous devez savoir que le travail doit être euh, négatif. Parce que lorsque le volume augmente avec la dilatation, si on a une expansion ou une dilatation, ça veut dire on a les volumes augmentent. Lorsque le volume augmente, le travail exercé sur le gaz doit être négatif, à une valeur négative. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on passe de l'état initial à l'état final. Comme vous voyez, le volume augmente. Ça veut dire le travail doit être négatif. Alors, on veut calculer le travail. Avant, vous devez savoir qu'en général, le travail est égal moins intégrale P fois delta P. Là, on peut utiliser cette formule dans tous les cas de transformation. Isobar, euh, isocore, isotherme, dans tous les cas. Mais là, comme vous voyez ici, de là à là, on a isobar, ici isobar, mais par contre, au milieu, c'est pas isobar ni aucun cas. C'est une transformation linéaire. Pour cela, on peut utiliser une autre formule ou une autre relation. Vous savez que le travail est égal moins la surface de la zone qui se trouve au-dessous de la courbe. Ça veut dire est égal la surface qui est en couleur jaune. C'est la surface de cette zone. A, on peut dire est égal moins fois la surface. Alors, si on arrive, comme on a ici des formes bien régulières, très faciles à calculer, on peut faire le calcul de cette surface pour avoir la valeur du travail. Alors, on peut partager cette surface en plusieurs parties, comme vous voulez. Si vous voulez, prenez ça à 1, là c'est à 2, et là c'est à 3. Ou, on peut faire de façon plus simple. Regardez bien, on prend cette partie, c'est à 1. Alors, là, on a A1, toute cette partie. Et là, on a A2, cette partie. Et là, on a A3. La surface totale est égale à la somme de A1 plus A2 plus A3. Très simple. On commence par A1. Voilà. On calcule A1. Alors, A1 qui est en bas. Comme vous voyez, on a cette forme rectangulaire.
est égal la longueur fois la largeur. Alors, la largeur est égale à 2 fois 10 puissance 6 et la longueur égale 3. 1, 2, 3. Ou on peut dire est égal à 4 moins 1. Ça donne cette longueur. On peut dire simplement est égal à 4 moins 1. Ça fait 3. Bien sûr, c'est en mètres cubes. Écoutez, c'est pas important l'unité ici parce que là, on fait des calculs géométriques. Alors, le but, c'est la réponse. Alors, là, la réponse 4 moins 1 est égal à 3. Ça fait 3 fois 2 fois 10 puissance 6. La réponse est égale 6 fois 10 puissance 6. Là, c'est A1. On a fini celle-là. On passe maintenant à 2. A2 est égal la hauteur qui est égale à 6 moins 2. 6 moins 2. OK, on peut dire direct 4. Entre ce point et ce point, il égale 4. Bien sûr, fois 10 puissance 6 fois largeur. Largeur. Qui est égale à quoi? C'est la même largeur que celle-là. Qui est égale à 2 moins 1. On peut dire direct est égal à 1. Voilà, est égal à 1. Ça veut dire, on peut dire direct, fois 1. En total, on a 4 fois 10 puissance 6. C'est le résultat. On a terminé cette partie. Il reste ici à 3. Comme vous voyez ici, on a la forme d'un triangle rectangulaire. Là, c'est à 3. Si on a ici, on a combien ici? On a combien celle-là? Est égal à 4. Égale 6 moins 2 est égal à 4. Là est égal à 4 fois 10 puissance 6. Et celle-là est égale à 1. Entre 2 et 3. Entre 2 et 3 est égal 3 moins 2 est égal à 1. Ça veut dire on a ici 1. C'est quoi la surface d'un triangle rectangulaire est égale 4 fois 10 puissance 6 fois 1 divisé par 2. OK? Vous savez bien, si on a un triangle, là c'est A et là c'est B, la surface est égale A fois B divisé par 2. On prend les côtés qui sont adjacents de l'angle droit. OK? Allez, A3 égale quoi? Comme on a dit, le côté adjacent, c'est 4 fois 10 puissance 6 fois 1 divisé par 2. Ça donne quoi? Ça donne 4 divisé par 2 fois 10 puissance 6. La réponse est égale 2 fois 10 puissance 6. Alors, on calcule le travail total qui doit être négatif, qui est égal à 1 plus A2 plus A3, bien sûr, moins avant, égale 6 fois 10 puissance 6, plus 4 fois 10 puissance 6, plus 2 fois 10 puissance 6. Alors, la réponse est égale moins 12 fois 10 puissance 6. L'unité du travail, c'est en joules. Là, c'est la réponse finale du travail. Alors, le travail, pour passer de l'état initial à l'état final, comme on a fait ici,
Voilà, on passe de là à là est égal à moins 12 fois 10 puissance 6 joules. Si vous voulez, 10 puissance 6, on peut remplacer par méga. Ça va être 12 mégajoules. OK? Qu'est-ce qu'elle a dit maintenant? Quel est le travail? La même question. Si on passe maintenant de l'état final à l'état initial en suivant le même chemin, ça veut dire à la place d'augmenter le volume pour passer de l'état initial à l'état final, maintenant on va passer de côté final à côté initial. Ça veut dire on va diminuer le volume. Alors, lorsque le volume diminue, le travail doit être positif. Comme le travail est positif, mais on a le même chemin, alors on a la même surface. Alors la réponse va être la même, mais la différence, on change le signe parce que le travail doit être négatif. Alors le travail pour passer de l'état final à l'état initial est égal à la place de moins, ça fait 12 fois 10 puissance 6 mégajoules. On peut dire en général, pour passer de l'état initial à l'état final est égal à moins de travail pour passer de l'état final à l'état initial. Voilà. C'est tout à propos de ce problème. On va passer au problème suivant.